Nous sommes le mardi 13 septembre 2016. Il est bientôt midi et je suis en train de me faire à manger des épinards congelés et du blanc de poulet en tranches. Et copine Nita, elle veut même pas manger parce que copine Nita, elle a jamais faim. Et ça, c'est pas bien. Dites-lui à copine Nita que c'est pas bien et qu'elle doit manger parce que c'est important de manger. Manger, c'est la vie. Et voilà, c'est prêt. Alors mon micro-ondes n'est pas à la bonne heure, hein, évidemment. Il ne l'est jamais. Ah, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Je vais prendre mon super gant. Et je vais prendre ma super assiette brûlante. Voilà, regardez cette bonne assiette d'épinards. Miam, 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 miam. Et voilà, avec mes petites tranches de blanc de poulet. Ouh, c'est chaud. Bon appétit. Il est 20h40 et ça y est, copine Nita, elle est rentrée chez elle en Aquitaine. Elle a plein de choses à régler avant de pouvoir venir suivre sa formation qui, normalement, du coup, démarre mercredi, si j'ai bien compris. Donc je suis vraiment super contente pour elle parce que, du coup, ça va lui permettre enfin d'avoir sa formation, d'avoir son petit diplôme et ça c'est chouette. Pour ma part, j'ai toujours pas eu de réponse de la SNCF. Bouh, je suis méga triste parce qu'ils avaient dit qu'ils me donneraient une réponse avant le 9, vendredi 9 ou vendredi 9 au plus tard et au final on est le 13 et j'ai toujours aucune réponse. Ça fait 2 jours que j'essaye de les appeler, de leur envoyer des mails et tout. Aucune réponse. J'ai eu la dame de l'AFPA qui m'a contacté pour me dire que justement elle n'avait pas eu de retour de la SNCF, du coup elle allait transmettre mon CV à une entreprise qui est dans l'informatique et qui est basée dans le 8e arrondissement, donc ça c'est chouette parce que du coup elle est pas loin de chez moi. J'ai eu une longue discussion avec elle et elle m'a dit qu'à la base elle avait proposé, elle était tentée de proposer mon CV parce que il cherche quelqu'un qui est bon en anglais. Alors là déjà je pense que ça va poser problème parce que j'ai quelques notions quand même, j'ai les notions de vocabulaire, les trucs de base machin, mais après avoir une vraie conversation en anglais, ça risque d'être compliqué, surtout qu'en plus l'accent, quand t'as pas l'habitude, c'est encore plus compliqué de le comprendre, encore plus dur qu'à l'écrit. Donc je pense que déjà l'entreprise ne va pas me prendre à cause de ça. Bon, néanmoins, elle m'avait proposé déjà d'une part pour ça, de deux parce que c'est un poste de secrétaire assistante, mais aussi secrétaire de direction. Et vu que moi, à la base, je fais ce diplôme pour aller après vers secrétaire de direction, c'est vrai que pour le coup, me proposer ce poste, ça m'avantageait à moi pour me former davantage à ce que je veux faire par la suite. Et enfin, il demandait quelqu'un de manuel et de bricoleur. Et là-dessus, ça tombe très bien parce que en effet, moi, ça me gêne pas, ça me pose pas de problème de faire justement des trucs manuels. Après, je vois pas trop ce qu'ils entendent par là parce que si c'est quand même assistante de direction ou secrétaire assistante, je vois pas trop ce qu'ils peuvent demander de manuel. Après, ça doit être en rapport avec l'informatique. Est-ce qu'ils vont me demander de réparer des PC? Je pense pas non plus. Mais franchement, bon. Voilà, moi ça m'a pas gêné. Elle a soumis mon CV. On va voir si l'entreprise va me contacter pour un entretien. Par contre, clairement, je pense qu'à l'entretien, ça passera pas. Parce que le niveau d'anglais, je pense qu'il sera pas assez élevé pour ce qu'ils demandent. La dame de l'AFPA m'a aussi demandé pourquoi j'ai fait une demande de formation en tant que secrétaire assistante et pas en tant que secrétaire de direction, vu que c'est ce que je veux faire au final. Et je lui ai dit que tout simplement, quand j'ai regardé ce qu'il fallait pour rentrer en tant que secrétaire de direction pour la formation, j'avais pas. Je demande soit un bac +2 dans l'administratif, ce que je n'ai pas vu que moi c'est dans l'audiovisuel, soit un niveau bac, un niveau même terminal je crois, même pas bac, et 2 années d'expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat, ce que je n'ai pas non plus. Donc ça me paraissait évident que je ne pouvais pas aller dans ce poste, quoi. Enfin, aller dans cette formation-là. Donc j'ai choisi la moins élevée, celle qui était juste en dessous. Et du coup, elle m'a dit qu'elle avait appelé la dame qui est chargée de la formation
à Nanterre, là où moi je vais aller. Cette dame est donc chargée de la formation à Nanterre pour ce qui est de secrétaire assistante, donc ce que je vise, mais aussi en tant que secrétaire de direction. À la base, la dame de l'AFPA que j'ai eu au téléphone a appelé la dame de l'AFPA de Nanterre pour lui demander si c'était possible de suivre des cours d'anglais en plus pour ma formation. Ce qui est tout à fait possible. Miaou, 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 miaou. Ce qui en plus est génial pour moi parce que moi c'est ce que je veux des cours d'anglais. Donc ça ferait un tout cumulé. Mais du coup, suite à la conversation que j'ai eue avec elle, elle m'a dit qu'elle allait contacter la dame de l'AFPA de Nanterre. C'est trop relou mon chat. Pour lui demander si c'était possible, si j'ai le niveau bien sûr, de faire directement le métier d'assistante de direction. Du coup, ça veut dire que la dame de l'AFPA de Nanterre est censée m'appeler dans la semaine pour me proposer un jour de venir et de passer les tests d'entrée en tant que secrétaire assistante et en tant que assistante de direction. Si je réussis celui de assistante de direction, je passe directement le diplôme d'assistante de direction, vu que c'est celui qui est au-dessus de secrétaire assistante. Du coup, secrétaire assistante, on l'oublie, il me sert plus à rien vu que j'aurai un diplôme qui sera au-dessus, quoi. Et si je le rate, eh bien, il faut absolument que je réussisse l'entrée pour secrétaire assistante pour pouvoir passer mon diplôme, enfin rentrer dans l'école et rentrer en formation de contrat de professionnalisation. Mais vu ce qu'il demandait, je pense que ça sera pas un souci et que vu quand même mes connaissances en français, je pense pas que ça pose un problème pour obtenir mon entrée pour faire un cursus en tant que secrétaire assistante. Pour le concours de assistante de direction, ce qui me fait peur, c'est le côté anglais justement, parce qu'il y a un test en anglais et là ça risque d'être vraiment compliqué pour moi. Mais bon, on va tester, on va voir et si j'arrive à le passer, ça serait vraiment génial parce que du coup ça me permettrait de passer direct au diplôme que je vise. Vous saurez ça dans la semaine, hein. Là pour le moment je peux rien vous dire d'autre parce que j'attends. Je passe ma vie à attendre. J'attends tout le temps. Il est même pas 21h et je suis crevée. J'ai presque pas dormi pendant 2 nuits. On s'est couché très tard avec Lita. Enfin pour moi c'est très tard et pour elle c'est normal. Et il faut dire que Toy m'a beaucoup empêché de dormir. Elle a passé ses nuits à gratter des trucs et à miauler parce qu'elle a encore ses chaleurs. Donc c'est hyper relou. Du coup j'espère que je vais pouvoir dormir cette nuit et qu'elles vont pas trop me faire chier. Enfin surtout Toy. Je crois que c'est mort déjà. Regardez. Regardez cette connasse qui m'empêche de dormir. Regardez-la. Oh, tu fais trop ta mignonne. Mais le pire, c'est que quand je lui fais des câlins, elle se tait. Vous voyez? Elle dit plus rien, elle ne miaule plus. Donc toute la nuit, quand je la prends dans mes bras et que je la caresse, elle miaule plus. Mais quand je commence à m'endormir et que du coup j'arrête de la caresser, ben là elle se remet à miauler. C'est trop relou. Bon, moi je vais regarder quelques petites vidéos et je vais me coucher et dormir parce que je suis crevette. Je vous dis à demain, bonne nuit. Alors copine, raconte-nous. Oui, c'est une